Je crois qu'au Togo, nous sommes libres de mettre sur la place publique nos pensées. Nous luttons pour que la liberté d'opinion puisse exister, puisse être de droit dans notre pays. À cet effet, bon, ça ne me gêne pas trop quand ce groupe-là est venu faire part de son idée à la population. Mais pour moi, personnellement, je dis, ça n'engage que moi, je dis qu'ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Pourquoi? Ils ont tout faux parce qu'ils n'avaient pas réagi au moment où l'accord politique global est signé et que le pouvoir a refusé de faire les réformes. Ça fait 8 ans que ce pouvoir refuse. Il n'avait pas trouvé bon de jouer la médiation en ce moment-là pour que les réformes soient faites. J'étaye mon argumentation en disant que l'accord politique global était un consensus et qu'on ne peut pas faire un consensus du consensus. Je parle bien français pour que les gens me comprennent. On ne peut pas faire le consensus du consensus. L'accord politique global était un consensus. C'est toute la classe politique qui s'est retrouvée pour dire nous allons faire un consensus parce qu'en 2005, M. Faure Gnassingbé a tué plus de 1000 personnes pour aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. C'était tellement grave qu'il fallait trouver une solution à cette crise-là. Maintenant que M. Faure Gnassingbé s'est saisi de l'accord politique global pour se légitimer, il trouve qu'il ne peut plus faire les réformes. Et des gens trouvent qu'il faut aller encore lui donner un mandat. Et c'est ça même qui m'énerve. En tant que Togolais, quand on me dit qu'on va donner un mandat à quelqu'un, non, on ne donne pas un mandat à quelqu'un. Le mandat ne se donne pas. Le mandat ne se donne pas. Alors, ils disent, non, il faut réviser la Constitution pour limiter le mandat et que ce mandat va partir de 2010 à 2015. Mais ils ont oublié quelque chose, que le mandat présidentiel est lié. Le mandat présidentiel est lié. C'est-à-dire, lorsqu'on prend l'article 59, c'est-à-dire l'article 59 originel, c'est-à-dire la Constitution de 1992, il est bien écrit, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Alors, il faut faire un mandat avant qu'on vous le renouvelle. Si vous n'avez pas fait un mandat, on ne vous renouvelle pas le mandat. Donc c'est lié. Qu'on ne vienne pas nous abêtir. Nous sommes assez intelligents. Alors, je dis à ce groupe que c'est leur opinion. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais en tant que citoyens, ils sont en train de prendre un pari dangereux pour la population. Parce que tous les accords que M. Faure Gnassingbé a signés, il ne les a pas respectés. Les accords que son défunt père a signés, son défunt père ne les a pas respectés. Tenez, les 22 engagements, est-ce que le régime RPT-UNI a respecté les 22 engagements? Non. L'accord cadre de Lomé, est-ce que le régime RPT-UNI a respecté l'accord cadre de Lomé? Non. Mais les accords de Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3 et puis Ouaga, je ne sais pas. Est-ce que ce régime-là a respecté ces accords? Non. Mais, diantre, ce régime ne respecte rien. Qu'est-ce qui garantit à ce groupe de médiation? Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés subitement. Qu'est-ce qui leur prouve que si aujourd'hui on fait encore un accord d'un accord, parce que c'est ce qu'ils demandent. Si on fait un accord d'un accord, cet accord d'un accord-là, c'est cette fois-ci-là que le régime va le respecter.
Quelle est la preuve qu'ils peuvent nous apporter? Il ne faut pas abattre au moment où ce pouvoir a des problèmes. Ce pouvoir, il y a toujours des Togolais qui lui trouvent des béquilles et on rebelote tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut encore faire à ce pouvoir-là? Ce pouvoir a tué. On dit bon, ça ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'on peut lui encore accorder pour qu'il accepte? Non. Eux aussi, pour une fois, ils n'ont qu'à faire de concessions au peuple. C'est-à-dire en débarrassant tranquillement le plancher, en permettant à d'autres. Personne n'a dit qu'on ne veut plus avoir de candidature du parti uni. Mais la candidature de M. Faure Gnassingbé est problématique à plusieurs titres. Premièrement, moralement, ce n'est pas sain que M. Faure Gnassingbé se présente encore pour une troisième candidature. C'est attentatoire à la morale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, politiquement, c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce qu'on ne peut pas permettre que le père puisse faire 38 ans, le fils 10 ans, à globalement 50 ans au pouvoir et qu'on continue. Ça, c'est dangereux. C'est un précédent dangereux. Parce que si on le fait aujourd'hui, on devra le faire à d'autres aussi. C'est la réciprocité. Pourquoi refuserons-nous demain à quelqu'un qui vient que lui ne peut pas? Il ne peut pas faire ce que les Gnassingbé ont fait. Pourquoi? C'est la réciprocité. Donc politiquement, ce n'est pas bon. Maintenant, diplomatiquement, ce n'est pas bon aussi. C'est-à-dire, je veux parler de la géopolitique internationale aujourd'hui. Politiquement, diplomatiquement, ce n'est pas bon parce que partout dans le monde, on ne veut plus que les présidents fassent plus de 2 mandats. Pourquoi diantre devons-nous accorder des mandats supplémentaires à Faure Gnassingbé qui nous a déjà tués et qui a volé? Je dis les choses très claires. Qui a volé tout l'argent du pays. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Et quel est votre vœu pour le peuple togolais? Je dis au peuple togolais bon courage. Ce peuple a suffisamment donné. Ce peuple est vraiment... je ne peux pas le qualifier, mais je lui dis bon courage. Le bout du tunnel est là. Il nous faut nous mobiliser. Il nous faut nous mobiliser. Il nous faut nous mobiliser. C'est ça seul qui peut nous permettre d'éradiquer la chienlit aujourd'hui. Jésus est venu. Il est venu en paix. C'est la paix que nous cherchons pour ce pays. Oui, une nouvelle année nous attend. 2015 sera la lumière pour le peuple togolais. Joyeux Noël, bonne année. Merci.